Bon, les custodian wallets, les escrow, avec un W s'il vous plaît, pas un C. Les escrow wallets. Comment est-ce que ça va changer notre quotidien de trader? Bon, bah, le texte n'est pas bon, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un escrow wallet? Qu'est-ce que c'est qu'un custodian wallet? Eh ben, c'est tout simplement un wallet qui remplace un compte de trading. Donc, le broker, en fait, au lieu d'être connecté à une banque, il est connecté à votre wallet. Du coup, vous pouvez trader les commodities, le forex, les actions, les indices en CFD, toujours avec votre broker, mais sur un wallet. Alors, c'est quoi l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à trader la crypto. Pour ceux qui n'aiment pas la crypto, ceux qui ne croient pas en la crypto, qui disent ouais, la crypto c'est du vent, blablabla, on s'en fout, on n'est pas là pour les convaincre. Chacun son avis. Donc, l'idée, c'est de dire, eh ben, si tu ne veux pas trader la crypto, ne trade pas la crypto. Mais encore une fois, ne crache pas sur la technologie de la blockchain. Et la technologie de la blockchain te permet de trader depuis un wallet. Alors, quel est l'avantage? Alors, il y a 3 avantages. Le premier, c'est les cartes de débit. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça existe déjà, hein. Oui, c'est vrai. Donc, un wallet, vous pouvez le connecter à une carte de débit Visa, Mastercard, reliée à votre wallet. Donc, moi, j'en ai une. Je ne peux pas vous la montrer là, parce qu'il n'y a pas la cam. Mais j'ai ma carte Bitcoin qui est reliée à mon wallet Bitcoin et que je peux utiliser quand je veux, le week-end, la semaine. Et c'est une carte Visa, je crois. Ouais, c'est une Visa. Et du coup, moi, tout l'argent que j'ai sur mon wallet, eh ben, il est immédiatement disponible. Alors que sur le Forex, si je veux récupérer l'argent du Forex, il faut que je demande au broker de le retirer. Et puis ensuite, il va mettre du temps à contacter la banque. Et puis la banque va l'envoyer à ma banque. Si c'est le week-end, bon, bah, je ne l'aurai pas. Si c'est un jour férié, je ne l'aurai pas. Si j'envoie ma demande le soir, bah, ce n'est pas traité. Bref, il me faut 5-6 jours pour avoir mon argent. Alors que quand c'est connecté directement au wallet, immédiatement après avoir gagné un trade, je peux l'utiliser avec ma carte bancaire. Le wallet, on peut également le connecter à des distributeurs de billets automatiques. Aujourd'hui, c'est cool, hein, votre compte de trading, il est dans un distributeur de billets. C'est-à-dire que là, vous venez de gagner 500 € sur votre compte de trading en tradant le Forex, vous descendez dans la rue, vous allez voir un distributeur de billets Bitcoin ou Ether, peu importe, et bim bam boum, et vous avez vos euros. Bon, attention, il y a des frais énormes aujourd'hui. Là, par exemple, j'ai des frais, je crois, de 10% quand je fais ça. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est le kiff. OK, bah, je veux 100 €, il me facture 110 €, mais c'est pas grave. Je préfère payer 10 € de frais aujourd'hui. Demain, ça sera beaucoup moins. Mais au moins, mon argent, il est là, quoi. Et puis, il est à moi. Il n'est pas dans une banque. Il n'est pas chez le broker. Il est là. Je peux le toucher. Il est à moi. Alors, il y a d'autres avantages. C'est que comme c'est un wallet, il est sur la blockchain. Et du coup, ben, j'ai accès à toutes les applications de la blockchain. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de iExec. Donc, iExec, en gros, c'est une boîte qui est sur la blockchain. C'est une des premières ICO françaises. Ils ont levé 12 millions d'euros en 2h45 minutes. Et je l'ai rencontré hier et on discutait. Et donc, en gros, lui, son projet, il est tout con. Votre ordinateur, il a un processeur, il a de la mémoire, il a une carte graphique, sans doute. Et tout ça, ça permet de faire des calculs. Par exemple, la carte graphique, ça permet de faire des calculs pour tout ce qui est affichage, jeux vidéo, mining, enfin minage, etc., etc. Vous avez aussi de la bande passante, hein, donc la connexion Internet. Et vous avez aussi un disque dur. Sauf que vous n'utilisez pas tout le temps toutes les ressources de votre ordinateur, ni tout l'espace de votre ordinateur, ni toute la bande passante. Donc, le projet de iExec, c'est tout simplement de dire, bon, ben, les gars, via la blockchain, vous vous connectez au réseau. Et ensuite, vous louez une partie de votre disque dur ou de votre puissance de calcul à quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un, lui, par exemple, il a besoin, imaginons un scientifique qui a besoin de faire tourner un modèle mathématique ultra balèze et compagnie, et la boîte dans laquelle il travaille n'a pas vraiment les moyens, ou l'école dans laquelle il travaille, et du coup, ils n'ont pas payé un super ordinateur. Ben là, ce qu'il va faire, il va aller sur le réseau, hein, du cloud computing, en gros, et puis il va louer un peu de la puissance à pourquoi pas, un peu à Dan, un peu à Sam, un peu à Julien, un peu à moi. Il va nous payer pour ça, en crypto. Et moi, je vais lui donner ma puissance de calcul. Donc, mon ordinateur va faire des calculs pour son application. Et en réunissant tous les ordinateurs qu'il veut, ben voilà, il a une sacrée puissance de calcul.
Pareil pour l'hébergement, par exemple, quelqu'un veut héberger un gros fichier ou c'est du peer-to-peer, hein, simplement. Mais voilà, quoi, tout ça, c'est normal. Il y a une autre boîte également, je crois qu'elle est au Bangladesh, ou en tout cas, ils se basent sur un truc au Bangladesh, qui s'appelle Right Mesh. Right Mesh, en gros, ils adressent un souci des pays sous-développés, ou je ne sais plus comment on dit, pour être correct, en cours de développement. Et donc, Right Mesh, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, dans ces pays-là, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. On n'est pas comme ici à Paris ou même à Sofia, où dans les restaurants, il y a du Wi-Fi gratuit. Non, là-bas, le Wi-Fi, bon, bah, c'est payant. Et du coup, bah, les gens dans la rue, via Right Mesh, ils peuvent proposer leur bande passante aux gens dans la rue. Donc, en gros, ils créent des antennes relais et ils développent une technologie pour regrouper la bande passante de 4 téléphones, la concentrer en un point relais et la donner à quelqu'un. Et du coup, ça permet de créer en fait une connexion Internet de partout. Et ça, c'est des projets qui peuvent être pas, parce que s'ils y arrivent, ça va intéresser Facebook, Google, qui sont en train de développer l'accès à l'Internet pour tous. Vous savez, Google ou Facebook avec leur truc là qui volent dans le ciel, je ne me rappelle plus, et qui veulent donner Internet à tout le monde. Ouais, ben ça ils font. Il y a Golem qui le fait. Ethereum, c'est un peu ça aussi. Ethereum, c'est une blockchain sur laquelle on héberge des bouts de code et tout le monde fait travailler ces bouts de code ensemble, hein, ce qu'on appelle un smart contract. Donc ça, c'est du computing et donc eux, ils font ça. Et je trouve ça génial. Parce que moi, demain, quand je trade, par exemple, à la fin de ma journée, au lieu d'éteindre mon ordinateur, eh ben, je vais aller dans la rue, je vais aller avec ma debit card, je vais payer mon restaurant avec l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. Et en même temps, je laisse mon ordinateur ouvert pour que quelqu'un me loue une petite partie de ma connexion, mon espace, etc. Alors, je ne vais pas devenir millionnaire, hein, mais bon, 1 € par-ci, 1 € par-là, bah, voilà, les petits. Quand vous êtes étudiant, 1 €, c'est 1 €. Putain, moi, quand j'étais étudiant, 1 €, c'était énorme, hein. C'était 1/400e de mon budget mensuel. J'ai 400 € par mois. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Steemit. Steemit, qu'est-ce que c'est? Steemit, c'est un réseau social. Quand vous postez quelque chose sur Steemit, si ce que vous postez, ça a de la valeur, c'est intéressant, c'est partagé, c'est liké, c'est commenté, vous générez de l'intérêt. Et si vous générez de l'intérêt, vous allez vous allez miner pardon, du Steam et du coup, vous allez être payé en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, il y a des gens alors il n'y en a pas beaucoup qui gagnent ça, mais vous allez sur Steemit et du coup, bah, vous pouvez monétiser votre donnée. La donnée que vous créez en écrivant des articles, des photos, en faisant des vidéos. Et il y a des mecs qui se font 200-300 $ par article, etc. Ils écrivent, et ce n'est pas des gens qui payent, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner un don, c'est juste, voilà, le mec, il arrive, il écrit, ça génère de l'intérêt, et bim, le mec, il gagne de l'argent. Donc, le fait d'avoir un wallet connecté au Forex, etc., ça me permet de faire ça. Imaginez demain, je fais une analyse sur Steemit. L'analyse, elle est suivie par je sais pas, 2000 personnes. Elle est cliquée, commentée, blabla, bim, hop, je gagne du Steam Power. Enfin, je gagne du Steam, pardon. Bon, Steemit, c'est un peu compliqué à comprendre. Je vous laisse regarder Google Steemit. Vous lisez le white paper, il y a le Steam Power et le Steemit, enfin le Steam Dollar. Bon, c'est pas forcément super limpide au début, mais c'est vachement intéressant. Mais après, je parle de ça, mais il y a plein d'autres applications. Les assurances, par exemple. Les assurances, je pourrais prendre une assurance directement depuis mon wallet. Je pourrais participer. Ah oui, je sais. Je sais ce que je peux vous dire. Alors, aujourd'hui, vous savez que c'est la désintermédiation. Et la désintermédiation, ça permet de jouer au poker, de participer à des loteries sur la blockchain, de participer à des casinos, des paris, depuis un wallet sans passer par quelqu'un d'autre. Et bien là, par exemple, à la fin de ma journée, imaginez ça, c'est le trading de demain. Donc, vous êtes chez vous, vous avez fait un trade sur l'euro-dollar. Et le trade, vous avez gagné, par exemple, 150 €. Et vous êtes à la fin de la journée, vous dites, bon, alors, moi, c'est sur mon wallet, je vais aller manger pour 25 € là. Donc, je vais prendre ma debit card ou alors en ATM. Et du coup, ce que je peux faire aussi, c'est prendre 30 € et bim, jouer au poker. Internet nous avait fait plein de promesses. Il nous avait dit, les gars, Internet, ça démocratise tout, ça retire les barrières. Ah bah, c'est faux, je suis désolé. Internet, si j'ai un compte Bwin, je ne peux pas utiliser l'argent de mon compte Bwin pour trader le Forex. Et je ne peux pas non plus utiliser l'argent de mon compte de Forex pour acheter quelque chose sur Amazon. Alors qu'avec un wallet, oui. Le wallet, il est connecté, par exemple, donc le wallet Bitcoin. Je peux acheter des bons d'achat sur Pexful et ce sont des bons d'achat Amazon. Donc, je pourrais m'acheter une télé ce soir directement avec mes bitcoins. Je peux également donc jouer au poker. Par exemple, là, je viens de faire donc une belle journée, 150 € de gain. Je prends 50 €, je joue au poker. Bim, je gagne 250 €, fin de la journée. Ça, c'est ce que permet la technologie de la blockchain, ce que ne permet pas aujourd'hui Internet aujourd'hui. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris ce que c'était qu'un token. Bah, à la fin de la journée, avec l'argent que vous avez gagné sur le Forex, pourquoi pas le bloquer dans un appartement? Je viens de faire 150 euros, demain j'ai peur de perdre de l'argent. Bon, bah, je vais mettre 70 euros dans un appartement et j'y touche plus. Ou dans une boîte, dans une ICO. Tiens, je vais investir dans une startup. Ou dans un joueur de tennis. Donc on crée un système sans frontières. C'est ça la blockchain. C'est créer quelque chose sans frontières. C'est magnifique, non? Enfin, je sais pas, mais moi, je suis ultra excité. Et je vous avais dit qu'à la fin de cette semaine, si vous avez vous avez bien tout compris et tout ce qui est en train de se dessiner dans le monde, mais vous aurez hâte d'être à demain. Parce que ça, bien sûr, c'est pas demain, hein. Ça existe déjà, hein. Je vais vous parler de différentes boîtes qui font déjà ce setup-là, avec lesquelles je travaille déjà. Donc, enfin, quand je dis je travaille, je trade avec elles. Et du coup, c'est génial, quoi. Je vais vous raconter après ce que j'ai fait, c'est une tuerie. Bon, et puis bien sûr, le wallet permet de trader la crypto, hein. Voilà, ça c'est classique, hein, c'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà, ça, c'est ce que permet les escrows et les comptes custodians. Et c'est surtout possible avec les CFD. Surtout avec les CFD parce qu'un CFD, n'oubliez pas, c'est relié à un compte bancaire qui sert en fait au levier, hein, au leverage et qui sert de compte de dépôt. Mais quand on achète une action, par contre, il n'y a pas ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que aujourd'hui, il y a les régulateurs australiens qui sont en train de mettre en place des wallets pour trader les actions. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter de l'Apple avec un portefeuille Bitcoin. Sauf que ce n'est pas légal. Parce que la régulation dans tous les pays, c'est ben non, si vous achetez une vraie action, il faut que ce soit à l'intérieur d'une place boursière, donc un exchange. Donc, un exchange chez Euronext, Nasdaq, hein, ce sont des exchanges, hein. Un Nasdaq, c'est un exchange, mais pour les actions, etc., etc. Et la régulation ne permet pas ça aujourd'hui. Mais il y a des pays qui sont poussifs, comme l'Australie, qui travaillent dessus. Alors, l'Australie, a priori, ça sera peut-être prêt pour 2019. Donc, il faudra attendre 2019 pour pouvoir enfin acheter des actions australiennes depuis le Bitcoin. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'en 2023, normalement, si tout va dans le bon sens, on tradera quasiment tous depuis des wallets. Et du coup, on aura un monde complètement unifié et sans aucune frontière, où on aura le pouvoir, mais absolu, quoi. C'est-à-dire que demain, avec l'argent que je viens de gagner sur le Forex, je peux acheter, investir dans un appartement à Bangkok en regardant sur Internet, en lisant un truc et tout et tout. Et c'est ça, en gros, le futur. Et ça, c'est ce que la blockchain nous permet de faire et d'accomplir. Alors, les boîtes qui font ça, alors moi, je connais deux sociétés qui font ça en sous-marin. Donc, ils sont actuellement en train de travailler avec des brokers pour intégrer ces systèmes-là. Alors, je ne peux pas dire les noms parce que c'est des informations confidentielles, mais il y a déjà deux sociétés qui sont assez connues, alors pas connues du grand public, mais connues dans le monde des brokers, qui sont en train de travailler là-dessus. Et après, il y a 3 brokers qui sont montés, qui ne sont absolument pas régulés. Donc, si vous tradez avec eux, c'est à vos risques et périls, hein. Moi, je ne vous recommande pas de trader avec eux, même si je le fais. Il y a SimpleFX. Vous avez peut-être déjà entendu parler de SimpleFX. SimpleFX, vous pouvez trader les CFD euro-dollar, GBP, USD et tout et tout depuis un wallet Bitcoin. Ensuite, il y a wellclub.io. Eux, vous pouvez trader depuis le Bitcoin également. Je crois que c'est SimpleFX où on peut trader depuis le Dash. Donc, je crois que SimpleFX, je trade depuis le Dash et Wellclub, c'est depuis le Bitcoin. Après, il y a OneBroker, mais je n'aime pas leur plateforme. Donc, pour l'instant, j'ai SimpleFX. J'ai Ilian, qui est un de mes traders en Bulgarie, qui lui trade du coup le Forex depuis SimpleFX. Donc, on lui a donné un compte en Bitcoin et lui, il trade le Forex depuis le compte en Bitcoin. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais le problème, c'est que le Bitcoin, ça baisse, ça monte. Donc, c'est quand même compliqué, quoi. Ben oui, mais la crypto, il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Il y a aussi, par exemple, le dollar Tether. Donc, le dollar Tether, je ne suis pas fan, mais bon, il y a aussi il y aura bientôt de l'euro tokenisé, etc., etc. Mais en gros, et ça existe déjà, il y a Lique, hein, Lique qui fait de l'euro digital. Voilà. Donc, avec Lique, vous pouvez avoir un compte, un wallet en euro digital. Ce n'est pas du vrai euro, c'est de l'euro digitalisé. Donc, l'idée, c'est d'avoir des tokens qui représentent des vraies monnaies. Donc, par exemple, 1 dollar Tether, donc c'est USDT, égale un vrai dollar dans la vraie vie. Et donc, en fait, Tether, c'est une société. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui envoie 1 dollar, Tether crée un USDT. Donc, ça, c'est la promesse. Maintenant, on ne peut pas vérifier, malheureusement. Mais en gros, l'idée, c'est que 1 dollar Tether égale 1 dollar. Donc, au lieu de trader depuis le Bitcoin, on pourrait trader depuis du dollar Tether ou de l'euro Tether.
Alors, l'euro Tether existe déjà, il y a du BitEuro, hein, c'est le BitShares qui a fait ça, et il y a l'IKE qui travaille avec des euros digitaux. Et donc, ça veut dire que demain, là pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, mais ça va arriver. L'an prochain, ne vous inquiétez pas, ça sera en place avec l'IKE ou d'autres acteurs. Donc ça, c'est énorme parce qu'on peut continuer à trader depuis des comptes euros, sauf que ce n'est plus des comptes euros, c'est des wallets euros. Et on a accès donc aux debit cards, aux ATM, et à toutes les applications de la blockchain, à l'investissement et tout. Voilà, ça, c'est le futur du trading. Je n'ai pas parlé des manières de générer des revenus de manière passive parce que ça ne fait pas partie ni du trading ni de l'investissement. Mais je vous conseille de vous intéresser au minage, à la vente de data, à la tokenisation, parce que la tokenisation, ça peut vous rapporter aussi des sous. Hein. Vous rendez liquide et cet argent, vous pouvez l'investir. Vous pouvez participer à des loteries sur la crypto. Imaginez à la fin d'une journée. Par exemple, vous avez fait une journée à 150 € de gain, encore une fois. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Les élèves, je leur dis, vous avez gagné aujourd'hui, mais réinvestissez demain. Vous allez prendre 3-4 trades un peu hasardeux, enfin hasardeux, un peu risqués, mais réinvestissez une partie des gains. Tu as gagné 150 €, mais demain, tu dois réinvestir 50 €. 50 € sur 5 trades à 10 €. 10 €, 10 €, 10 €. Tu investis dans ce trade-là, ce trade-là, ce trade-là. Si les trades se passent bien, peut-être que lui, tu vas gagner 15 €, lui, 7 €, lui, tu vas le perdre. Voilà. Et bien là, demain, je leur dirai, ah, tu as gagné 150 € aujourd'hui, bah, écoute, mets 10 € sur l'auto là, de la blockchain, mets 10 € sur une partie de poker, mets 10 € sur un appartement et mets 10 € sur une ICO ou sur une crypto à 1 centime. Voilà, c'était un peu plus long que prévu, mais je pense que j'ai fait une bonne revue sur ce qu'est la tokenisation, sur ce qu'est une ICO, sur comment investir dans une ICO. Alors, je n'ai pas tout dit, hein, il y a plein de choses qu'il faut que vous cherchiez par vous-même, sur les ICO notamment, etc. Mais là, au moins, je dois générer votre intérêt pour que vous, après, vous fassiez votre travail de recherche.